Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle formation Black Friday 2.0, la nouvelle façon d'utiliser les ventes flash, d'utiliser les événements spécifiques et notamment le Black Friday pour faire un maximum de cash, pour augmenter ton chiffre d'affaires et également augmenter le nombre de personnes qui va être intéressées par ton business. Alors je me présente si c'est la première fois que tu investis dans l'un de mes programmes. Je pense que quand même tu me connais un petit peu. Mon prénom c'est Andy. J'aide aujourd'hui les entrepreneurs du fitness et les thérapeutes à développer leur activité, à développer leur chiffre d'affaires en utilisant des systèmes et des stratégies que tu vas directement pouvoir implémenter également dans ton business. Alors moi je suis avant tout, comme toi, un homme de terrain, je suis avant tout un coach sportif. Aujourd'hui j'ai un centre d'entraînement depuis bientôt plus de 7 ans maintenant, un centre de coaching qui est affilié CrossFit, et toutes les choses que je partage à travers mes formations, mes emails, mes systèmes d'accompagnement, mon mastermind, eh bien, sont issues de mon laboratoire. Je teste énormément de choses et je peux justement te partager un petit peu mes échecs, mes réussites et te donner entre guillemets mes meilleures pratiques. Alors ce nouveau format, cette nouvelle formation, elle est issue de différentes recherches et suite à l'ancienne formation que j'avais fait il y a peut-être 3-4 ans, j'ai réactualisé le contenu, je me suis servi un petit peu des nouvelles avancées. Comme tu sais, le marketing, ça évolue chaque année, il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place, le consommateur aussi change, est beaucoup plus mature, et donc ce qui est important, c'est véritablement d'utiliser la puissance du marketing, la puissance de certains types d'événements pour faire consommer les gens de manière éthique. Moi, l'objectif, bien sûr, c'était de te vendre cette formation. Bien sûr, c'est qu'on vende aussi nos sessions ou ce que tu as à vendre, entre guillemets, à tes clients, mais toujours d'un point de vue éthique, de leur apporter un maximum de valeur. Si tu me connais, je partage énormément de choses. J'écris un email par jour, je fais des podcasts, des vidéos. Bref, je donne énormément de contenu gratuitement pour que les gens voient ma valeur en tant que consultant, en tant que formateur, et ça leur permet justement de se dire que s'ils suivent l'un de mes programmes, ils vont avoir un impact plus important. Et c'est également la même chose en termes de mindset dans mon club, où l'idée c'est d'apporter de la valeur à des personnes qui ne me connaissent pas, des personnes qui ne nous connaissent pas à travers mon centre, et à un moment donné, eh bien, de leur offrir une offre particulière. Et donc, étant donné qu'on leur a donné de la valeur, beaucoup de valeur gratuitement, eh bien, qui de même, quand on a quelque chose à vendre, ils se disent c'est le club, c'est les coachs qu'il me faut pour que j'atteigne les résultats que j'ai envie d'avoir. Donc c'est exactement cette stratégie d'abondance. Je parle beaucoup d'abondance, je parle beaucoup de valeur, d'apporter de la valeur, parce que pour moi, c'est le principe même de la réussite, par exemple, de ce type de programme ou de toutes les stratégies marketing que tu vas pouvoir apporter à tes clients. Alors, si tu n'as jamais suivi mes programmes, surtout mes formations en ligne ou autres, ce qui va être important, c'est de te mettre un petit peu dans ta bulle. L'idée, c'est peut-être pas de consommer tout le contenu d'une traite. Moi, j'aime bien quand j'achète des formations en ligne, que ce soit audio ou vidéo, j'aime bien me le mettre une fois, où en fait je ne réfléchis pas à mon business. J'écoute une première fois, l'information. Comme ça, ça me permet de le décanter dans mon cerveau. Et la deuxième fois, je le réécoute en l'appliquant directement à mon business. Alors, je sais pas comment tu fonctionnes, je sais pas comment tu fais d'habitude. Ce qui est réellement important pour tout type de formation, pour tout type de choses, c'est réellement de take to action, passer à l'action. C'est véritablement ce qui va te permettre d'avoir des résultats rapides et des résultats impressionnants dans ton business. Donc la première chose, c'est de réfléchir, d'accord, à comment tu vas pouvoir articuler ce que je vais t'apporter comme contenu et directement justement l'implémenter dans ton business, parce que chacun d'entre vous a un business modèle différent, même si entre guillemets on vend de la santé, on vend du sport, etc., etc. Il faut que tu l'adaptes. Forcément, je suis pas avec toi, c'est pas du coaching personnalisé, donc tu vas voir, c'est relativement clair. On va y aller étape par étape, mais tu vas pouvoir l'implémenter, le structurer en fonction de ta philosophie et de ta manière de travailler. Donc, tu éteins toute distraction. Tu peux prendre un petit cahier blanc, un stylo et tout, pour justement faire les exercices que je vais te demander de faire.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'objectif du Black Friday est également en fait de cette formation, c'est-à-dire que cette formation, elle va marcher pour le Black Friday, mais elle va marcher aussi pour tous les événements, les promotions, les ventes flash que tu désires faire. Tu peux avoir le même mindset, la même stratégie, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est extrêmement puissant, toutes les choses que je vais te partager dans cette formation. L'objectif du Black Friday, dans un premier temps, on verra qu'il peut y avoir d'autres objectifs, mais dans un premier temps, je pense, et toi tu as investi, je pense, dans cette formation pour augmenter ton CA, augmenter ton chiffre d'affaires, d'accord? Alors, plusieurs choses pour augmenter son CA. Soit tu vas augmenter ton nombre de clients, d'accord? C'est-à-dire avoir de nouveaux acheteurs dans la machine, dans ton système. La deuxième chose, c'est soit d'augmenter le panier moyen, c'est-à-dire comment tu peux faire aujourd'hui pour faire consommer plus les personnes qui te suivent déjà, c'est-à-dire tes clients. Ou ça peut être justement anticiper le réabonnement, les réabonnements, etc. etc. C'est-à-dire, là, l'objectif, c'est d'augmenter la fréquence d'achat. Et ces trois leviers sont hyper puissants justement pour développer un business, un gros business au niveau coaching, au niveau fitness. Donc ça, c'est vraiment à noter, c'est vraiment les points importants. C'est une chose aussi que tu peux peut-être réfléchir aujourd'hui. Quel est l'objectif pour toi au niveau du Black Friday? Est-ce que c'est plus d'augmenter ton nombre de clients? Est-ce qu'au contraire, tu as assez de clients, mais c'est peut-être plus te concentrer sur augmenter le panier moyen, c'est-à-dire que tes clients aujourd'hui peut-être ont une séance, peut-être font de la nutrition, peut-être, je sais pas, réserver un programme en ligne, que sais-je. Peut-être, voilà, l'idée c'est d'augmenter ce panier moyen, donc la valeur de ton client. Ou la troisième chose, c'est comment tu peux faire si aujourd'hui peut-être elle a pris une carte de séance ou elle a pris un abonnement de X mois, comment faire pour l'augmenter, qu'elle augmente justement sa fréquence d'achat, elles viennent, au lieu peut-être de venir une fois par semaine, elles vont venir peut-être 2 fois, etc., etc. Donc, tous ces leviers, c'est des choses qu'il faut que tu réfléchisses en tant qu'entrepreneur, d'accord? Cette formation, elle a pour objectif de mettre ta casquette d'entrepreneur. J'en parle souvent dans mes emails et dans mes contenus. Tu dois être l'entrepreneur, tu dois réfléchir à ta stratégie et tu dois poser sur papier les stratégies qui te permettront justement de passer au niveau supérieur. Alors, pourquoi, là je vais te parler forcément du Black Friday, pourquoi c'est une opportunité énorme le Black Friday. Je t'ai montré quelques graphiques, tu peux aller également sur Google Trends et taper Black Friday pour voir un petit peu le taux d'attractivité du mot Black Friday en France. Alors je parle en France, mais ça marche aussi pour la Suisse et la Belgique. C'est que le Black Friday vient des États-Unis. Aujourd'hui aux États-Unis c'est du n'importe quoi. Eh bien c'est en train de faire la même chose, on suit entre guillemets un petit peu la courbe de ce qui se passe aux États-Unis. Alors ça sera peut-être pas aussi délirant que là-bas, mais en tout cas, ça prend une importance de plus en plus forte d'année en année. Quand j'ai fait la première formation, je crois que c'était aux alentours de 2016. Donc là, il est passé 3-4 ans. Et pourquoi c'est une opportunité énorme? C'est parce que c'est le seul jour de l'année où en fait les clients, écoute bien, que les clients s'attendent à ce qu'on leur vende quelque chose, d'accord? Donc là, ils vont être programmés, d'accord, le jour du Black Friday pour acheter. Leur seule obsession, entre guillemets, ça va être d'exploser leur carte bancaire. Et donc, si possible, exploser leur carte bancaire, exploser l'argent qu'ils ont gardé pour faire justement des cadeaux ou leurs propres cadeaux personnels. Eh bien, c'est de te donner, entre guillemets, l'argent et éviter de le donner aux autres sociétés. D'accord? Donc ça, c'est la première opportunité. La deuxième opportunité, et également à réfléchir pour toi, c'est que les gens n'achètent pas seulement des choses pour eux, d'accord, mais ils vont l'utiliser aussi pour faire des cadeaux aux autres, d'accord. Il va bientôt y avoir Noël, donc ça peut peut-être être un moyen de viser la famille, les amis, les collègues, bref, leur cercle d'entourage vraiment spécifique. Ça peut peut-être être intéressant aussi de regarder là-dessus et de jouer aussi sur cette carte-là. Je pense que tu peux jouer sur les deux leviers. Alors, date et heure du Black Friday à retenir. Alors là, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est en 2019. Donc en 2019, le Black Friday, ce sera le vendredi 29 novembre.
Donc, lancement du Black Friday dès minuit, d'accord. Il y a des statistiques qui ont été faites, les pics de vente, par exemple, en ligne, en minuit 30, c'est un pic énorme, c'est-à-dire que 16% des achats se font à minuit 30. Je sais pas si tu vois un peu le truc, les gens sont complètement tarés, c'est-à-dire que au lieu de se coucher à 10 heures comme d'habitude, ils vont attendre le lancement du Black Friday parce que ils vont avoir peur de louper la bonne occasion, d'accord. Donc ça aussi, peut-être aussi dans ton mindset, peut-être réfléchir, et on réfléchira ensemble sur la stratégie marketing, d'être présent dès le début, d'accord, pour lancer les festivités. Ensuite, les autres pics de vente sur le vendredi, parce que le vendredi, c'est vraiment la journée phare, 7, 10, 14 et 18 heures, d'accord. 7 heures, c'est toujours en ligne. 10, 14, 18, eh bien, c'est des pics. Les pics attendus, c'est en magasin physique. D'accord. Donc, à toi de réfléchir. Je ne sais pas si tu as un business en dur, je ne sais pas si tu bosses en ligne. Bref, quel que soit entre guillemets ton business, ça va être à toi un petit peu de structurer tout ça. Également, et on le verra, c'est que le Black Friday peut être étendu un petit peu plus qu'un seul jour. Il peut y avoir jusqu'au lundi 2 décembre ce qu'on appelle le Cyber Monday, donc qui est plus entre guillemets une date qui est pour le multimédia ou autre, mais nous on peut s'en servir comme justement journée de promotion, et donc on peut utiliser le vendredi, le dimanche et le lundi, d'accord. On verra que les deadlines c'est hyper puissant pour vendre, et ça va te permettre également de pouvoir structurer tout ça, d'accord. Donc ça c'est les petits chiffres, des dates que tu peux acter déjà dans ton calendrier. On verra tout à l'heure quand on fera le rétro-planning, quand on fera le calendrier, comment tu vas pouvoir t'organiser. Mais ça c'est important que je te donne un petit peu les grandes lignes. Alors, ce qu'il faut comprendre, le Black Friday, comme d'autres dates spécifiques dans le calendrier, eh bien, moi j'appelle ça, c'est un peu le concept des ventes privées, d'accord. Si tu regardes venteprivée.com et il y a pas mal de sites aussi qui ont surfé sur le concept de vente privée. C'est quoi l'intérêt d'utiliser les ventes privées et qu'est-ce qui fait le succès des ventes privées? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une opération, d'accord. Une opération, j'aurais pu marquer commerciale, et cette opération commerciale, elle a deux objectifs. Une vente privée consiste à proposer à tes clients ou prospects, d'accord. Donc là, il y a deux nuances. Le client, le prospect, c'est une personne qui est intéressée par ce que tu fais, mais qui n'a jamais été client, de lui proposer des offres, d'accord. Et tu sais que dans la tête du consommateur, dans la tête des gens, quand il y a marqué le mot offre, donc ils sont beaucoup plus enclins à acheter. C'est con, mais c'est vrai qu'en discutant sur le groupe privé ou autre avec certaines personnes qui sont très bornées et qui se disent si je fais des offres ou si je commence à faire le Black Friday ou autre, je vais dévaloriser mon service, etc., etc. Alors, je comprends le mindset, je comprends le point de vue. Ce qu'il faut réellement comprendre, moi je pars de la logique humaine. J'étudie aujourd'hui beaucoup ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, le neuromarketing également. Comprendre effectivement le cerveau humain, c'est l'une des meilleures façons de pouvoir vendre des choses aux gens, d'accord. Je dis pas que je vous ai embobiné et je vous ai vendu du rêve à travers cette formation, mais c'est tout simplement que on a une façon de parler aux gens qui va faire que soit ils vont pas du tout être intéressés, ou soit ils vont être intéressés, d'accord. Donc même chose, la notion d'offre, la notion de vente flash, quand on parle de vente flash, de vente privilège, de vente personnalisée, tout de suite dans la tête du consommateur, c'est-à-dire de notre prospect, eh bien, on va lui mettre des signaux positifs. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus enclin à acheter que si on lui disait « achète mes sessions de coaching » ou « achète ceci ou cela ». D'accord ? Et ce qui est important à comprendre aussi, c'est grâce à une inscription préalable. Et tu verras que tout à l'heure, ça va avoir son importance. Une inscription préalable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va d'abord inscrire les gens en amont. Toutes les personnes qui vont être intéressées par des ventes flash, des ventes privilèges, personnalisées, etc., on va les mettre dans une liste. Et à partir de cette liste-là, on va pouvoir leur faire des offres spécifiques. D'accord? Donc, c'est vraiment pour moi un effet de levier extrêmement puissant, ce système de vente privée. Alors, l'objectif des ventes privées, l'objectif du Black Friday, c'est deux choses. La fidélisation ou l'acquisition. Et ces deux leviers aujourd'hui dans mon business qui sont extrêmement importants quand j'accompagne des entrepreneurs dans le fitness. Voilà, il y a deux façons d'envisager effectivement la chose. La fidélisation, c'est quoi? C'est nos clients, on va continuer à les accompagner.
Donc, on va leur proposer peut-être des offres spécifiques, d'accord, pour les remercier. Ou si tu es dans une stratégie d'acquisition, d'acquérir de nouveaux clients, eh bien là, l'idée, ça va être, entre guillemets, ce que j'appelle l'opération passe-partout. Ça va être d'être visible, de provoquer des émeutes un petit peu. Je ne sais pas si tu as déjà vu les vidéos aux États-Unis quand ils ouvrent les portes des magasins, c'est du n'importe quoi. Alors, nous, on va le faire à notre échelle, mais l'idée, c'est un petit peu ça dans ta tête. Ça doit être de provoquer des émeutes et d'organiser justement un événement, d'organiser. Alors, quand je dis événement, c'est pas forcément un événement physique, mais d'organiser vraiment toute une stratégie autour du Black Friday pour toucher un maximum de personnes qui correspondent à ton avatar. Avatar, c'est quoi? C'est un mot spécifique qu'on utilise en marketing, tout simplement. L'idée en business et même dans le coaching, hein, souvent on me dit mais non, on dit il faut que je touche le maximum de personnes. Honnêtement, l'idée c'est de savoir à qui tu veux t'adresser et quand tu sais à qui tu veux t'adresser spécifiquement, ben, c'est beaucoup plus facile de toucher les personnes. Par exemple, moi aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui me ressemblent aujourd'hui, à des coachs sportifs qui sont à domicile, qui sont dans des clubs, qui ont une structure comme les miens. C'est beaucoup plus facile de s'adresser à ces personnes-là que de vouloir m'adresser à toute la niche du fitness, d'accord? Je pense que par exemple pour des clubs de fitness, je pourrais également m'adresser, il y a certains programmes qui pourraient leur correspondre. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je suis pas dans cette optique-là. Je me concentre effectivement sur le marché des coachs sportifs de manière générale parce que je pense que je peux réellement leur apporter une transformation, une énorme transformation positive dans leur business. Donc j'ai encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et éventuellement par la suite, pour s'agrandir, pour développer une activité, pourquoi pas toucher un autre type d'avatar, d'accord? Donc toi aussi, la question à te poser aujourd'hui, quand tu vas réfléchir à cette opportunité qu'est le Black Friday, ça peut être de la fidélisation, ça peut être de l'acquisition, ou si tu as le temps et en fonction de, voilà, je ne sais pas si tu as une équipe avec toi ou autre, eh bien c'est de faire les deux. Alors, petite chose par rapport à ça, attention de pas balancer plein de choses et de pas aller au fond des choses, d'accord? Je préfère que tu choisisses un levier et que tu ailles à fond dessus que de vouloir vraiment tout faire et puis en fait à la fin tu ne fais rien, d'accord? Je m'aperçois souvent que quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, quand on est seul à piloter, à driver son business, eh bien forcément on peut pas tout faire, d'accord? Moi aujourd'hui j'ai une équipe et tout, forcément je peux développer énormément plus de services que si quelqu'un était tout seul. Donc je préfère que tu fasses un seul levier et que tu le fasses du mieux possible et que tu ailles au fond des choses que d'essayer de vouloir tout faire. Donc à toi de choisir un petit peu acquisition, fidélisation ou acquisition et fidélisation en même temps. Donc, si tu choisis la stratégie de fidélisation, l'idée c'est de récompenser tes fans, tes ambassadeurs, tes personnes justement qui te donnent de l'argent chaque mois et chaque année. Donc la stratégie, ce serait éventuellement de personnaliser ton offre. Comme tu connais tes clients, c'est beaucoup plus facile de personnaliser son offre, d'accord ? Moi, mon obsession et ton obsession, ça doit être, je pense, la même que la mienne, c'est que ton client doit se sentir privilégié. Je déteste, par exemple, dans certaines sociétés, type téléphonie, où ils sont vraiment nuls en termes de fidélisation, c'est que, par exemple, ils proposent des offres plus alléchantes pour pour acquérir de nouveaux clients que les anciens clients. Donc, c'est clair que quand tu es client depuis de longues dates, tu te sens un petit peu lésé, tu vois. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu dois peut-être avoir des clients, ou si tu n'en as pas beaucoup, si tu commences à en avoir un petit peu, ça reste quand même abordable pour faire de la personnalisation. Le jour où tu as 500 clients, 1000 clients, c'est sûr que faire de la personnalisation, c'est plus compliqué. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, tu aies un business, surtout de coaching, si tu fais du coaching sportif, à 500 ou 1000 membres. Enfin, en tout cas, c'est ce que je te souhaite, mais du coup, il va falloir réfléchir différemment. Alors, quelques canaux que tu peux utiliser. Bon, le face-à-face, je pense que c'est le mieux, je ne l'ai pas noté, mais on peut le rajouter forcément. Ça, c'est le plus simple, entre guillemets, pour vendre. Après, tu as peut-être des systèmes de newsletter, tu as des cartons d'invitation, tu as SMS, WhatsApp, tu as Messenger. Enfin, voilà, je ne sais pas quel type d'outils marketing tu utilises aujourd'hui, quelles sont tes préférences, mais tu peux utiliser tous les outils qu'aujourd'hui tu utilises, ça fonctionnera.
La deuxième stratégie, la stratégie d'acquisition. Donc, dans ta tête, c'est de créer des émeutes. C'est vraiment que les gens sentent qu'ils ont envie de faire partie de ta team, de ton équipe. Donc, il faut que tu rendes l'événement visible. On parlera tout à l'heure de visibilité. Et pour être visible, il faut être aussi séduisant, relativement sexy pour que les gens s'intéressent à toi. Donc là, l'idée, ça va être d'attirer le plus grand nombre de possibles d'acheteurs potentiels. Donc, quand je parle d'acheteurs potentiels, je parle de personnes, de prospects qui sont qualifiés. D'accord ? Tu as dû t'en apercevoir, il y a beaucoup de gens qui viennent essentiellement pour le gratuit, qui viennent juste profiter. Honnêtement, c'est pas en aidant ces personnes-là que tu vas réellement te construire un business. C'est réellement te concentrant sur les gens qui sont réellement motivés à passer à l'action. Tu sais que dans le sport, dans la nutrition, si tu as des gens footistes, bon, tu auras beau leur proposer le meilleur programme, s'ils ne font rien, eh bien, ce sera un échec à la fois pour eux, mais également pour toi parce que tu auras des retours négatifs. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Il va falloir que tu cibles des personnes qui ont un potentiel et qui sont coachables. Donc, le Black Friday, ce qui est intéressant, c'est qu'il intervient à un instant T, d'accord ? C'est toujours à la même date, c'est un jour après Thanksgiving aux États-Unis. Ce qui est puissant, et tu le verras au niveau marketing, si tu me suis, tu vois de quoi je veux parler, c'est une durée limitée. Franchement, avoir une durée limitée la plus courte possible, c'est le meilleur moyen de vendre quelque chose. Si tu as regardé un petit peu le lancement un petit peu de cette nouvelle formation que j'ai fait un petit peu comme ça à la va-vite, eh bien, il y avait une deadline, il y avait une date pour profiter de l'offre de pré-lancement, de lancement, etc., etc. Et donc, même chose. Moi, je parle toujours du principe que les opportunistes, ceux qui sont prêts à passer à l'action rapidement, ils doivent être toujours récompensés. Et ça doit être exactement la même chose avec ton système de Black Friday. Donc, prends soin de planter le décor. Tu peux indiquer la limite de participants. Et c'est clair que nous, dans notre business, si aujourd'hui tu as un business, par exemple, de one-to-one, eh bien, tu as des plages horaires. Tu peux pas non plus prendre 50 000 personnes dans la semaine. Donc ça, c'est un levier puissant. L'idée, souvent, on dit, ouais, mais faut mentir. Non, faut pas mentir à nos prospects ou à nos clients, c'est que voilà, là très clairement c'est une vraie source de rareté. Voilà, on n'a que X heures dans la semaine en termes de coaching. Bon ben voilà, si on ne peut prendre que 3 clients, c'est les 3 premiers clients qui auront l'opportunité de s'entraîner avec toi, etc., etc. Donc tu peux jouer sur les délais d'inscription, tu peux instaurer des listes d'attente, tu peux faire pas mal de choses par rapport à ça. Donc ta stratégie par rapport à ça, sur cette notion d'acquisition, c'est de créer à la fois la curiosité, mettre de la patience, d'accord, de créer un peu le désir et de chercher à gagner de la valeur à chaque promo flash, d'accord. Parce que dis-toi que le Black Friday c'est tous les ans, mais peut-être, alors après l'idée par rapport à ces promos, à voir sur la fréquence, mais l'idée c'est vraiment la même chose de créer de la valeur par rapport à tout ça. Donc, l'efficacité du Black Friday dépend du nombre de participants et de sa visibilité. Donc, objectif, faire du bruit et promouvoir le Black Friday le plus largement possible. Et pour ça, on va utiliser notamment les médias sociaux ou les canaux marketing que tu utilises aujourd'hui. Donc moi, ce que je peux te conseiller, tout ce qui est réseaux sociaux, il y a pas mal de choses à mettre en place, par exemple sur Facebook, Insta, YouTube. Après, tout dépend de ce que tu as. L'idée, c'est la même chose. De pas t'inscrire à tous les réseaux si aujourd'hui tu n'as pas de réseau. L'idée, c'est de se focaliser sur ceux où tu te sens bien, où tu te sens capable de pouvoir converser avec les gens. Et c'est le meilleur moyen de créer une relation. Il y a éventuellement les newsletters. Alors quand je dis newsletter, c'est le système d'emailing, d'accord ? Tu sais moi que je suis très friand de l'emailing. On dit souvent que l'emailing est mort, mais pas du tout. Enfin moi, si je devais te montrer mes chiffres et pourquoi aujourd'hui ça va faire bientôt 1 an que j'écris un email par jour. Voilà, j'ai le retour de 1 an d'expérience en écrivant un email par jour. Si je le fais encore, c'est qu'il y a une bonne raison, d'accord ? Également, le troisième levier pour moi, c'est la notion de publicité qui peut être vraiment très intéressant par rapport à ça. Donc, objectif, visibilité. Objectif, rappelle-toi, faut que tu te crées une liste de prospects qualifiés, d'accord ? Ça va être la première chose. Et on va le faire juste avant le Black Friday. On va te créer une liste de prospects qualifiés qui vont attendre impatiemment justement ton ou tes offres Black Friday. Et ça va être hyper puissant. Je sais pas aujourd'hui où tu en es, si tu as regardé un petit peu, si tu es retargeté sur la publicité Facebook ou autre, eh bien tu vois que y a certaines grosses boîtes qui commencent à te parler du Black Friday alors que voilà, c'est pas
c'est dans quelques jours, d'accord? Donc même chose, l'idée ça va être d'utiliser ce genre de phénomène-là pour toi aussi te créer ta propre liste. Et on va se baser, du coup, pour augmenter son CA, on va aller chercher des inconnus, peut-être des personnes aujourd'hui qui ne te connaissent pas encore, mais qui ont besoin de tes services. On va travailler sur tes prospects, c'est-à-dire ce sont des gens peut-être qui t'ont déjà connu, qui ont déjà vu peut-être des posts et tout, mais on va les réactiver. On va utiliser forcément tes clients qui, pour moi, les clients sont le meilleur moyen de tout de suite générer du chiffre d'affaires directement, d'accord? Et on pourra aller aussi chercher les anciens clients. Les anciens clients, comme ils t'ont déjà donné de l'argent, eh bien, ils sont plus enclins à continuer à te donner de l'argent. Ils ont arrêté peut-être pour X ou Y raison, donc peut-être que c'est aussi un bon moyen de pouvoir les relancer. Alors, le mindset promo, ça c'est important parce que même chose, je pourrais te faire, on pourrait en parler pendant des heures d'état d'esprit, de mindset. Moi, c'est ce qui a véritablement permis à mon business en 2019 de complètement exploser. C'est pas forcément les stratégies, tout ça. Bon, forcément, je continue à me former et tout, mais ce qui a réellement changé, c'est effectivement la capacité d'être absolument convaincu que tu peux aider les autres et que tu peux leur apporter une transformation positive. Le mindset promo, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta tête, tu te dis que les promos, c'est pas pour toi, que ça dévalorise ton service, que c'est une perte de temps, etc., eh bien, tu ne vendras jamais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, d'accord? Si tu te mets dans une attitude positive, tu te dis que une promotion ne dévalorise pas forcément ton service si elle est faite de manière intelligente. Aujourd'hui, je fais cette formation, Apple, moi je suis fan d'Apple. Si on regarde Apple, on va dire à l'année, ils font pratiquement jamais de promotion personnelle. Peut-être les revendeurs font certains pourcentages, mais Apple sur son site ne fait jamais de promotion. Honnêtement, Apple, entre guillemets, au niveau de son chiffre d'affaires, ça se passe très bien, tu vois, pour eux. La seule fois où ils font une promotion, c'est lors du Black Friday. Alors, c'est pas énorme, d'accord? Ils sont pas comme dans tous les autres marchés, faire du 50, du 70, du 80%, mais ils font des promotions. Ça veut bien dire que c'est un jour vraiment spécial en termes de vente. Je pense que je te l'ai dit tout à l'heure, les gens sont câblés pour acheter des choses. Donc, je pense que voilà, si Apple et si une grande majorité aujourd'hui des enseignes utilisent le Black Friday pour vendre plus, eh bien, ça peut peut-être être intéressant, toi aussi, d'en profiter. Mais alors, quand je te dis ça, je te dis pas de faire du moins 90% sur toutes tes offres, d'accord? Il va peut-être falloir choisir des offres, il va peut-être falloir que tu réfléchisses à une autre offre spécifique. Mais dis-toi que c'est une façon extrêmement puissante de générer du chiffre à un moment, parce que nous, fin novembre, décembre, c'est pas forcément des mois on va dire hyper explosifs pour faire de grosses ventes, d'accord? Les gens sont plus enclins à faire des cadeaux ou à préparer le réveillon et à manger comme des tarés que de vouloir être fit et vouloir être en bonne santé. Donc autant utiliser effectivement les événements spécifiques pour jouer un petit peu la carte de la séduction et augmenter son chiffre d'affaires. D'accord? Bon, j'ose imaginer que si tu as pris cette formation, c'est que tu es dans le bon état d'esprit. D'accord? Donc, je te félicite déjà par rapport à ça. Mais c'est important de te le dire. Donc, comprendre la notion de promotion, 3 principes psychologiques qui poussent à acheter, qui t'ont poussé à acheter, toi, et qui me poussent, moi, à acheter également tout un tas de choses qui me font envie, et ce qui va pousser aussi tes prospects, tes clients à acheter, c'est 3 choses. L'urgence, la rareté et les initiales FOMO. Alors, l'urgence, c'est mettre une deadline, c'est insister sur le côté éphémère, d'accord? Le côté éphémère, ça tombe bien parce que là, le Black Friday, c'est une seule fois l'année, donc si tu veux en profiter, c'est maintenant, ok? Et en plus de ça, alors on verra quel type de stratégie toi tu vas utiliser, c'est soit sur un jour, soit sur 4 jours, donc ça c'est clair. Et l'urgence et la rareté qui pour moi aussi, c'est deuxième un petit peu le deuxième point important, eh bien tu vas avoir une quantité. Je t'ai dit tout à l'heure que nous on a la chance à travers notre business d'avoir en fait si on a que je sais pas que 3 packs, ça peut être logique, tu vois. Quand les gens nous disent bon il reste que 100 téléviseurs ou 50 téléviseurs, bon
ça se trouve, ils nous disent, ils en ont peut-être 100 si tu veux. C'est difficile à quantifier. Nous, comme on vend du temps contre de l'argent, enfin surtout si tu es dans un business normal avec du coaching one-to-one, bon, tu vends du temps contre de l'argent. Donc c'est entre guillemets, voilà, si tu dis qu'il reste que 3 places, il reste que 3 places. Après, si tu vends en ligne ou si tu vends des programmes en ligne, c'est encore autre chose. Mais tu peux aussi créer cette rareté-là, d'accord? Et le FOMO, le fait de de la peur, voilà, la peur de rater quelque chose. C'est un peu le concept aujourd'hui. Ça, c'est un processus aujourd'hui qui a été formaté par les réseaux sociaux. Tu vois, c'est un peu le fait de toujours regarder sur son téléphone toutes les 2 secondes si on a un email, si on a un SMS, si on a un Messenger, si on nous a répondu sur WhatsApp, sur Instagram. On est toujours obligé entre guillemets de sans cesse regarder pour voir si on n'a pas loupé une information importante, d'accord? Et ça, ben, on va pouvoir aussi jouer là-dessus, d'accord? On va pouvoir jouer sur la peur la peur de louper la bonne occasion, la peur de louper la bonne promo, parce que peut-être que les gens attendent, se sont pas encore décidés à prendre tes sessions de coaching, à rentrer dans ton club, etc., etc. Et ben, ils vont se dire, putain, ouais, là c'est le moment. Si en plus tu les chauffes bien, tu vas voir comment on peut les chauffer là sur la semaine d'avant. Si tu les chauffes bien, ils vont se dire, ouais, ok, bah maintenant c'est bon, il faut que j'y aille, il faut que je passe à l'action maintenant si je veux bénéficier de cette super promo, d'accord? Donc en jouant sur ces 3 leviers, l'urgence, la rareté et la peur justement de louper l'offre exceptionnelle, eh bien si tu mets ça dans ta stratégie, eh bien tu vas voir que forcément il y a des gens qui vont être intéressés pour intégrer ton programme, ton coaching ou ton club. Voilà, c'est la première partie de la formation. Je te laisse déjà cogiter sur ça. Pour l'instant, voilà, l'idée c'était de structurer un petit peu de tout ça, de voir un petit peu dans quel état d'esprit il fallait que tu sois et comment on va élaborer notre stratégie. Et dans un deuxième temps, on va directement rentrer dans le vif du sujet et parler de la stratégie et tu vas pouvoir acter jour après jour ce que tu vas mettre en place dans ton offre Black Friday.